Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, évidemment. On va parler d'un jeu qui est sorti il y a très longtemps, je crois il y a au moins 5 ans. J'avais fait une partie de ce jeu, j'avais bien apprécié. Et là, il est sorti en édition, en complète édition par la boîte de jeu. Donc, je me suis procuré ce jeu. Et je vais vous en présenter deux parties. Une partie aujourd'hui en solo sans l'extension et une autre partie, une autre vidéo, une autre partie avec l'extension, toujours en solo. Comme ça, on pourra s'amuser en fin de deuxième vidéo. Eh ben, comparer le jeu. Est-ce qu'il est bien avec l'extension? Est-ce qu'il est mieux sans l'extension? Est-ce que le solo s'adapte pour l'extension ou sans l'extension? Des petites questions que tout le monde se pose, hein, c'est sûr. Eh ben oui, c'est ça, c'est Outlive, un jeu donc de la boîte de jeu de Grégory Olivier. Donc je vous dis, je l'avais découvert donc avec l'extension il y a au moins 4 ans je pense. Et j'avais vraiment accroché avec cette ambiance post-apocalyptique. Voilà, un peu à la Fallout que j'ai pas pu tester non plus. Et ben voilà, donc ce jeu-là avec l'abri et tout, la radioactivité, chasser, fouiller, un peu de pause ouvrier. Franchement, vous allez, si vous connaissez pas ce jeu, regardez bien cette vidéo, vous allez être vraiment, vous allez apprécier ce jeu, c'est sûr et certain. Donc on va faire, je vous disais, donc cette vidéo-là, donc sans l'extension, mais avec le mode solo. Donc je vais bien expliquer toutes les règles du jeu et je ferai une deuxième vidéo, je pense, sans l'introduction. On partira directement sur la table de jeu et je vous montrerai juste les règles de l'extension et on enchaînera une deuxième partie. Et à la fin de la deuxième vidéo, donc on fera un petit avis ou là un petit tour du propriétaire, comme on dit si bien. On verra si c'est mieux avec ou sans. Déjà en multijoueur, je peux déjà vous en parler, franchement, c'est une belle réussite parce qu'il y a de la pression. Vous allez voir avec les personnages, on peut mettre de la pression aux adversaires et ça c'est vraiment excellent. Donc déjà en multijoueur, je vous le conseille absolument. Ok, on est parti pour faire une partie solo, donc sans l'extension pour l'instant, et on fera dans une deuxième vidéo tout proche avec l'extension Underwater. C'est parti pour Outlive. Eh bien, on se retrouve donc pour parler de Outlive, la complète édition de la boîte de jeu, comme je vous ai parlé en introduction. On va faire donc deux vidéos de ce jeu, parce que moi je l'aime bien ce jeu, comme je vous l'ai dit en introduction. On va faire une vidéo sans l'extension, et on fera une deuxième vidéo dans quelques jours avec l'extension, comme ça je pourrai comparer, donner mon avis sur ce jeu, s'il est bien avec ou sans. Qu'est-ce que l'extension apporte, etc. Qu'est-ce que ça rajoute au jeu au niveau de l'extension, surtout au niveau de l'extension, ça rajoute ce petit robot. Donc là, on va jouer sans extension. Vous voyez, au milieu du plateau, il n'y a pas le monde sous-marin. Donc là, c'est bien la version, le côté plateau sans l'extension. Donc le petit robot, on le met de côté. On ne jouera pas pendant cette partie. Donc durant cette vidéo, évidemment, on va montrer le matériel, expliquer les règles du jeu quand on joue en multijoueur. Et évidemment, on fera une partie solo grâce à ce plateau qui est la Horde, qui va accumuler pas mal de points. Il va accumuler beaucoup de survivants et ça rapporte 2 points par survivant. Il va falloir faire très attention. C'est assez costaud comme adversaire. Au niveau de la mise en place du plateau central, on a quasiment terminé. Donc là, en fait, quand on joue en solo, c'est comme si on jouait à 2 joueurs. Quand on joue à 2 joueurs, qu'est-ce qui se passe? Nous avons 6, 8, 10, et bien en fait, ça correspond à 2, 3 ou 4 joueurs. Donc au niveau du bois, on va mettre 6 bois pour 2 joueurs. On va mettre 7 os pour 2 joueurs, 6 munitions pour 2 joueurs. On va mettre 6 pierres pour 2 joueurs et 6 puces pour 2 joueurs. On va mettre aussi dans des petits emplacements des survivants, côté femme ou homme, c'est à vous de décider. Moi, je laisse faire le hasard. Donc oui, on va s'amuser avec nos petits meeples qui sont ici, à récupérer des ressources. Le jeu se joue en 6 manches. 6 manches qui est représenté par ce plateau, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois, la radiation va augmenter dans les événements. Et à nous de faire attention parce que si notre radiation augmente, ça va nous faire des points négatifs. Donc attention, attention à bien se méfier. Je vous expliquerai un peu plus tard comment on revient
là-dessus. Je reste toujours sur ce plateau donc central. On aura des personnages. Ces personnages, déjà, quand il est dans un emplacement, on peut le bouger que de 2 cases maximum. Au début, ils sont couchés. Si je veux le rendre actif, je le mets debout et je le déplace de 2 cases max. C'est tout pour l'instant. Au niveau de la mise en place, nous avons encore des petites tuiles. Vous voyez, gibier qui sont ici parce qu'on va aussi chasser pour récupérer de la viande fraîche. Nous avons pas mal de tuiles avec des différentes forces. Les différentes forces, ça va correspondre à nos survivants. Ils vont essayer de chasser. Si je prends un chasseur de niveau 4 et je viens sur cette case ici, et c'est de la force niveau 3, le monstre, l'animal, et c'est bon, pim, je peux récupérer une nourriture. Par contre, si je veux chasser du niveau 5 alors que je suis moi niveau 4, il va falloir que je dépense des petites munitions. À chaque munition dépensée, si j'ai bien sûr récupéré des munitions, on est d'accord, ça me fait baisser de 1 l'animal, en fait ça le blesse. Et si j'arrive au même niveau que mon suivant, c'est bon, bingo, il est chassé. Et là, je pourrais récupérer 3 nourritures. Donc ça peut être intéressant, ok? Je verrai bien sûr un peu plus tard durant le jeu. Donc là, comment on fait? En fait, on va prendre toutes nos tuiles gibier. Et comme on joue à 2 joueurs, on va mettre 6, 6 et 6, ok? Là, je prends au milieu, on peut s'embêter. 2, 4 et 6. Ici, j'en prends 3. Ici encore, j'en prends 3. Et ici, hop, 3 et 3, 6, parfait. Je les mets ici. Et on les met face visible. Hop. Hop. Comme ça, vous faites la mise en place en même temps que moi, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire nos tuiles fouilles. Nos tuiles fouilles, en fait, voilà, c'est entre Saland Peak et Blackwood. Et pareil, mon personnage, si je me déplace de 2 cases maximum, donc une case, je peux m'arrêter là. Le numéro chiffre 4 correspond au nombre d'actions possibles. Et si je veux, je peux donc fouiller 4 tuiles parmi les 6. Quand je suis à 2 joueurs, je pourrais prendre que 6 tuiles. C'est ce que je vais faire actuellement. Les tuiles, ça correspond à quoi, vous voyez? À des ressources qu'on va récupérer. Électroménager, je vais récupérer une puce. Algo capsule, c'est la radiation en moins, tas de ferraille, eau bénite, etc., etc. Ok? Donc là, je mélange. Et comme on joue à 2 joueurs, je vais prendre seulement 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, par contre, je les mets face cachée. Les 4 qui restent, je peux bien sûr vérifier ce qu'il y a. Ouais, ils ont tous des ressources. Parmi les 10 tuiles, nous avons 2 tuiles où il n'y a rien du tout. Donc là-dedans, il y en a 2 où rien du tout. Pareil ici, on va prendre 6, 3, 4, 5, 6. Et je peux regarder les 4 dernières aussi. Électroménager. Oh ok, ils sont tous. Ok. Donc là-dedans aussi, il y a 2 tuiles fouilles vides. Au niveau de la mise en place, on est quasiment bon. On va prendre des tuiles équipement aussi, parce que voilà, on est dans ce monde apocalyptique, il nous faut un petit peu d'armes. Mais malheureusement, on va trouver des armes et elles sont complètement détruites, il va falloir les réparer. Comment on les répare? Avec les ressources qui sont en haut à droite. Donc là, on va devoir en mettre 3. 1, 2 et 3, face visible, il n'y a pas de problème. Donc là, nous aurons un sac à dos qui nous permettra, une fois construite évidemment, de récupérer la fête foraine 2 puces supplémentaires. Un arc, pour récupérer en forêt, de la nourriture. Et une scie métaux dans le cargo quand on ira pour récupérer 2 pierres. Métaux plutôt. Hop, et encore 3 ici. On va avoir une hache pour récupérer du bois, parfait. Une fusée à pompe pour pouvoir chasser et récupérer un en plus. Et un mouvement illimité grâce à l'exosquelette. Oui, je vous expliquais que le mouvement se fait de maximum 2 cases. Et grâce à ça, on pourra avoir un mouvement illimité. Ça peut être intéressant. Mais attention, l'équipement, à chaque nouvelle phase, ça change complètement.
Donc je vous ai parlé du plateau central, c'est terminé. On va pouvoir parler de ce plateau événement. Donc attention avec l'extension, nous avons des tuiles, des cartes en plus. Les gouttes d'eau correspondent à l'extension. Attention de ne pas les mélanger. Donc on va prendre ces cartes événements. À chaque nouvelle journée, on va révéler une carte et il va se passer évidemment des petits malus. Mais les petits malus, ça va pouvoir, on va pouvoir les résoudre en dépensant les ressources pour marquer des points de victoire à la fin. Donc ça peut être plutôt intéressant. Donc là, comme le jeu se joue en 6 journées, je vais piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres, je les mets de côté. Et à chaque journée, la radiation va augmenter. 1, 2, 2, 2, 3, 3. Vous verrez plus tard qu'on va pouvoir un petit peu essayer de l'atténuer parce que sinon, on va ramasser des points négatifs. Donc je les mets ici pour l'instant en face cachée. Ok. Le plateau donc solo, j'en parlerai plus tard. Et on va venir sur ce plateau individuel que chaque joueur va prendre évidemment. Ce plateau donc joueur, on va surtout l'utiliser pendant la phase de nuit. Oui, parce que quand on va jouer, on va se jouer donc en 6 journées, mais par journée, il va y avoir 3 phases. Première phase, c'est la phase aube en fait, où on va remettre toutes les ressources correctement. On va changer tous les équipements, les 6, on va prendre 6 nouvelles. Les tuiles fouilles, on va remélanger et en reprendre 6. Et on complète un petit peu tout le restant. Les tuiles gibier ne changeront pas d'une phase, d'une journée à l'autre. Une fois qu'on a fait donc notre journée, notre phase aube, on va faire notre journée. Notre journée, c'est nos petits meeples qui vont se déplacer le maximum de cases pour récupérer les différentes ressources qui vont servir, par exemple, à construire donc des nouvelles salles ou à construire ou à réparer plutôt de l'équipement parce que ça va nous marquer des points de victoire. Chaque salle réparée, c'est un point de victoire. Pareil pour les équipements. Et en plus d'équipements, nous avons des petits symboles supplémentaires. Vous voyez, ici, nous avons un demi-symbole. Des fois, peut-être, on va pouvoir les mettre correctement. Et ça nous fera des points encore supplémentaires. Donc, pas mal de possibilités dans ce jeu. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que je vous montre ce jeu. Donc, de base, nous allons devoir mettre nos 3 tuiles, nos 3 salles standards, ok, qui sont ici. On les met comme ceci. Un matériau, 2 matériaux, et l'événement, 2 matériaux, 2 munitions ou une denrée. On les met comme ceci, ce sont 3 salles standards. Chaque joueur a pioché en plus, on va piocher 4 nouvelles, on va piocher 6 tuiles et on va en choisir 4. Ça, c'est important. C'est ce qu'on va faire. Non, on va un petit peu parler encore de ce plateau joueur. Donc, je vous ai parlé du niveau de radiation. Donc, attention, ici, c'est le SAS qui va nous permettre en fait de mettre des survivants à l'intérieur pour nous aider à faire baisser la radiation ou plutôt à empêcher qu'elle augmente. Ici, quand on récupère de l'eau, on la met ici. La nourriture, pareil. Les conserves, vous voyez, c'est l'infini. Donc c'est intéressant, on peut en garder beaucoup. La nourriture par contre c'est périssable, donc à chaque nouvelle journée c'est pourri, on va falloir les écluser. On va récupérer du métal, du bois, des puces, munitions, à chaque fois on les met ici. Quand on veut construire, vous voyez ils indiquent que les matériaux en fait c'est du bois, du métal et de la puce. Les munitions ne font pas partie des matériaux. Et une fois qu'on a fait donc la phase jour, on fera la phase nuit qui est tout ça. On verra ça un peu plus tard. J'en ai quasiment fini avec l'explication de ce jeu. Vous voyez, ça va aller plutôt vite. Nous avons donc 3 phases. La phase aube, où on récupère, on recomplète notre plateau. La phase journée, où on va se déplacer à différents endroits pour récupérer nos ressources pour pouvoir, pendant la phase nuit, construire des bâtiments, construire, réparer nos équipements, mais aussi pour pouvoir en fait défausser les cartes événements pour marquer les points de victoire. Ça c'est très important, vous voyez 5, 4, 3, 3. Voilà. Mais il faut récupérer les bons matériaux. Pas mal de choses à faire.
Au niveau du déplacement de nos personnages, j'en ai pas encore parlé, et là c'est un point qui est aussi intéressant, c'est la pression. Là c'est l'interaction entre les joueurs dans ce jeu est plutôt bien faite. Par exemple, je suis ici et je viens de jouer, donc je suis en fait debout comme je suis actif, j'ai joué, mais là je m'ai couché pour la caméra, et en fait un autre personnage va venir dans le même endroit que moi. Et ben lui il est un peu plus fort, vous voyez, il a 5 et moi 4, et ben il me met la pression. Il me met la pression, qu'est-ce qui se passe? Et ben je vais être obligé de lui donner un matériau. Mais je peux bien sûr sinon me défendre en défaussant une munition. En fait il se prend en gros une munition et sa puissance baisse de 1, donc 4, 4, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de pression. Donc soit je peux dépenser des munitions pour qu'il arrive au même niveau que moi, parce qu'imaginez, moi je suis ici de force 3, lui 5, il faut que je dépense 2 munitions pour qu'il soit de force 3. Si je dépense qu'une seule munition, eh ben, il sera de force 4 et je serai obligé de lui donner un matériau pour compenser. Donc là c'est sympa aussi ce petit côté pression entre joueurs, parce que ben voilà, si on veut récupérer des ressources, eh ben, on va permettre de s'amuser d'aller vers un adversaire de force faible pour pouvoir récupérer des ressources, bien sûr en ayant vu son plateau avec ce qu'il faut. Donc ça, ce côté-là est très intéressant. On va pouvoir un petit peu batailler pour récupérer différentes ressources et mettre la pression aux adversaires. Donc nos personnages se déplacent de maximum 2 cases, j'insiste là-dessus. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour pouvoir commencer la partie? Et bien en fait, nous avons tout simplement, nous avons maintenant des cartes leaders. Les cartes leaders, ça sert à quoi? Eh bien, c'est un petit côté asymétrique de la partie. C'est qu'on va avoir des ressources de départ, et nos personnages, vous voyez, vont se mettre dans différents lieux. Comment ça se passe? Eh bien, en 2 parties, chaque joueur prend 2 cartes leaders et va devoir choisir. Et bien, ça va se passer. Hop, je mets ça ici. Alors, je peux être Marc Coppeper, ok, ou Jacob Nolette. Vous voyez, mon accent toujours anglais est excellent. Alors, soit je peux prendre celui-ci, j'aurai 3 tuiles. Je vais pouvoir récupérer 3 tuiles et une lampe torche cassée, mais quand même. Ou sinon, je peux être l'autre personnage et récupérer 3 ressources et une pioche. Et surtout, vous voyez, après les emplacements, je vais pouvoir mettre mes personnages comme je veux. Qu'est-ce que je vais être? Je vais assurer le coup, je vais plutôt prendre celle-ci, au moins j'aurai 3 ressources comme ça. Celle-ci, je ne préfère pas. Hop. Alors, donc je récupère 2 métaux et une puce. 2 métaux et une puce, vous voyez, que je mets tout de suite dans ma réserve. Ensuite, je vais récupérer une pioche, ça fait plaisir, une petite pioche dans équipement. Évidemment, il n'y a pas dedans. Je vais aller plus loin. Pied pioche, toujours pas de pied poche. Et bien, c'est forcément ici. Là, voilà. Donc là, ma pioche, elle est quand même cassée, attention. Donc je ne peux rien faire pour l'instant. Il va falloir que je dépense 2 bois et un métal pour pouvoir la récupérer. Réparer, pardon. Alors ensuite, mes personnages, ben, je vais les mettre dans les 4 emplacements. Je choisis la force que je veux pour les mettre. Donc à moi de bien calculer. Je vais peut-être mettre celui-là ici, celui-là ici, celui-là, je mets là pour l'instant, et celui-là ici. Ben voilà. Pensez bien à mettre votre petit cube de couleur sur 0 pour commencer. Et ben la partie est quasiment prête à commencer. Une fois qu'on a fait l'aube, une fois qu'on a fait le jour, une fois qu'on a fait la nuit et qu'on a fait nos 6 journées, et ben on comptera les points. Comment on compte les points? Je préfère en parler maintenant. Pour chaque événement résolu que je vous ai montré, ben ça fait des points de supplémentaires. Les salles complètes, et ben en fonction des salles complètes, ben j'aurai des points de survie en plus. Donc si je fais mes 7 salles, je les ai réparées complètement, et ben j'aurai 17 points. Éventuellement le bonus valide de la jauge de radiation, 1 point par survivant présent dans mon abri,
un point par équipement réparé, ici, et le symbole que je vous dis quand on fait des deux équipements, on a aussi un petit symbole. Et ben non, j'ai pas encore fini. Il y a mes 4 tuiles sales qu'il faut que je prenne. Donc en fait, on va en prendre 6 et on va en garder que 4. Allez hop, on va prendre, je mélange un petit peu. Oh tiens, il y a une jaune, là, c'est rien la jaune ici. Alors, on va prendre au milieu 3 et 3, 6. J'en ai pris 6 là ou pas? Je suis pas sûr. J'en ai pris 6, c'est bon. Ok. Et parmi les 6, je vais en garder 4. Alors ici, si je vais cargo, une fois construite, j'aurai une conserve. Ok. Super, c'est la même, d'accord. Si je chasse, j'aurai plus de nourriture. Intéressant. Ah, c'est aussi j'aurai une eau permanente. Intéressant aussi. Plus de tuiles fouilles quand je verrai ici. Ok. Et un héros de niveau 3 immunisé à la pression. Eh ben, je vais peut-être partir sur 4 là. Ok. Sur une eau permanente, 2 nourritures en chasse, 2 tuiles de fouilles et la pression. Donc je les mets ici. Dans mon petit plateau. Chaque joueur aura choisi aussi ses tuiles. Et le jeu est plutôt sympa. Parmi les 4, on va pouvoir en construire une gratuitement. Moi, je vais choisir quoi? Allez, pour assurer le coup, je vais prendre de l'eau. C'est bien ça ou pas? Ouais, ok. Donc elle est construite. On la retourne, ça veut dire qu'elle est construite. Et le jeu est vraiment sympa. Il va nous donner 4 survivants pour commencer la partie. 3 et 1, 4. Donc forcément, je vais en mettre 3 dans ma salle, comme ça elle est activée. Ça c'est important de savoir. Et le 4e, je le mets dans mon sas. Je vous ai dit en début de partie, quand on met un survivant dans un sas, dans le sas ici au début, et bien en fait, quand l'événement est de niveau 1, et ben en fait, on va prendre une radiation. Et ben par survivant dans cet emplacement-là, on réduit la radiation de 1. Donc ça peut être intéressant plus tard qu'on est de niveau 3, pour ne pas augmenter de 3 niveaux. Chaque survivant ici va nous faire réduire de 1 la radiation. Ça peut être intéressant. Donc là, ça veut dire que celui-ci, si je le laisse dans mon sas, et ben quand je vais résoudre l'événement, et ben je ne prendrai pas la radiation. C'est plutôt ici, en 3. Mais ça, on verra ça durant la phase nuit. Et ben cette fois-ci, on est quasiment bon pour les règles du jeu en multijoueur. On va parler maintenant de cette horde, de ce petit mode solo qui simule un personnage deuxième joueur assez costaud, vous allez voir. En plus, dans mise en place, ils nous disent 4 survivants, 2 eau, 1 munition, et il va prendre 3 équipements cassés. Ok? Eh ben, on va faire ça. Alors, il a dit donc 1 munition, que je mets ici, 2 eau, que je mets ici, et 4 survivants. Et je vous rappelle que lui, à la fin de la partie, chaque survivant, ça lui fait 2 points de survie par survivant. On va prendre maintenant 4, 3. 1, 2, 3, hop là. Il aura 3 équipements cassés, 3 pas 4. Lui, il aura une tronçonneuse, détecteur de métaux, il y a piège à ours. Mais surtout, voilà, ça lui fait des points de victoire en fin de partie. Et pareil, s'il récupère avant les symboles, il aura bien sûr des points supplémentaires. Donc là, pour l'instant, je les mets ici, ils sont cassés. Comment ça va se passer? C'est toujours lui qui joue en premier. Donc on va piocher une carte horde. Et dans la priorité, il va aller directement dans la mine. Si il a déjà un personnage, il ira dans le cargo, etc. etc. Donc voilà, à chaque fois, on va piocher une carte. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas trop à réfléchir. Tout est bien rappelé au niveau des règles. Mais bon, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper. Mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer un petit peu comment le jeu fonctionne. Et bien, cette fois-ci, on va pouvoir attaquer. Je vous rappelle donc, en début de partie, c'est la phase aube. Et ben, on révèle l'événement, on voit ce qui se passe. C'est sûrement des malus. On va essayer de résoudre cet événement durant
la journée, parce que la journée suivante, eh ben, il y aura un deuxième événement, mais le premier sera toujours là. Donc attention, on peut accumuler les malus, mais surtout ça rapporte des points de victoire, donc ça peut être intéressant. Ensuite, la journée, on va déplacer nos personnages pour récupérer différentes ressources, pour construire nos salles, ou sinon pour réparer notre objet, ou pour résoudre l'événement, etc. Ensuite, on va à la phase nuit, où on va nourrir des survivants, parce que oui, à la nuit, il faut absolument les nourrir comme on les nourrit, et bien, en fait, c'est marqué ici. Là, on devra donner une nourriture dès qu'il y a un personnage sur une salle. Donc là, moi, je suis avec une eau permanente construite. Vous voyez, il faut absolument que je mette à la fin de la journée 2 nourritures, sinon il y en a un qui va mourir. Ensuite, gérer la radioactivité en fonction de l'événement. On va plus ou moins avancer notre curseur. Recruter des survivants, oui. C'est les denrées qui sont ici. Tout ce qui nous reste en doré, on peut acheter des survivants. On peut bien sûr construire des salles avec 3 matériaux qui sont ici. Du bois, du métal ou de la puce. Ça fait 3 matériaux. 3 de bois, 3 de métal ou 3 de puce. Ou n'importe lesquels pour pouvoir construire une nouvelle salle. On peut bien sûr réparer donc des objets avec les ressources qui sont ici. Et on nettoie, pardon, on nettoie l'abri en défaussant toute la viande fraîche. On ne garde que de eau et on peut garder les conserves. J'en ai assez dit, on va pouvoir attaquer la partie parce que sinon ça va être trop long. De toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai mis un petit timelapse pour savoir quand est-ce qu'il faut que vous voyez la partie. Et bien donc, on est parti. Alors, le jour de l'aube, la première journée, bah forcément, on ne va pas recompléter nos ressources parce qu'on a déjà toute la mise en place. Par contre, on va pouvoir révéler l'événement. L'événement, c'est du gibier mutant. Les gibiers ont plus 1 de résistance. Ce qui veut dire, par exemple, celui-ci qui est là-haut, eh ben, il n'a pas 7 de résistance, il a 8 de résistance. Donc, sachez bien que ça va être compliqué à récupérer. Pour pouvoir résoudre cet événement, il faut que je dépense 2 eau et 2 viande et j'aurai 4 points de victoire en fin de partie. Ça c'est bon. Moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai 2 métaux, une puce. Je peux récupérer du gibier ici. Ben, c'est peut-être pas le coup. On va voir ce que je vais faire. J'aime bien fouiller moi là-dedans. C'est intéressant. Au niveau des équipements, moi j'ai une hache. Est-ce qu'il y a un autre symbole que je pourrais faire correspondre? Non, pas pour l'instant. Okay. De toute façon, c'est notre ami la horde qui commence. On lui met, j'ai mis des 4 personnages. Hop, ils sont ici pour l'instant. Et dès que j'en révèle un, eh ben, je vais le placer au bon endroit. Ok, c'est parti. Et on attaque tout de suite la partie. Une fois qu'on a fait l'aube, on attaque la phase 2, la journée. La journée, on révèle, et ben, il va au barrage. Il va au barrage. Hop, on prend toujours le plus faible. Par contre, là, il vient de jouer, donc on le redresse. Il a 3 donc actions. Lui, il s'en fout, il ne dépense pas de puces pour récupérer de l'eau directement. Il prend 3 eau. Hop, il les rajoute là-haut. Ok, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Ça peut être bien de récupérer des munitions. Je vais faire ça. Allez, avec mon niveau 5. C'est un peu riche, non? Non, c'est un peu riche. Je peux prendre dessus le 4. Le 4, je vais venir ici et je le redresse pour dire qu'il est actif. Je vais pour une action récupérer ça déjà pour faire baisser ma radiation. Hop, c'est utilisé. Et donc il me reste plus que 3 actions. Je récupère 3 munitions. Donc là, il a été joué. Ensuite, c'est nouveau à l'automate joué. Donc, est-ce qu'il peut aller à la base militaire avec un personnage? Oui, il peut aller à la base militaire parce qu'il n'y a pas de personnage avec lui. Je ne l'ai pas dit durant les règles du jeu. 2 personnages de la même couleur ne peuvent pas aller, bien sûr, dans la même case. Donc lui, il va prendre le deuxième, pareil encore, base militaire. Et bien l'automa, lui, il n'a pas de pression. Il ne met pas la pression, il ne subit pas la pression. S'il met la pression, mais il ne la subit pas. Donc là, moi je suis plus fort que lui, mais il ne subit pas la pression. Ok, donc là c'est déjà utilisé. Il va récupérer seulement 3 munitions. Hop, on les met ici.
Ok, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Bah, je vais venir avec mon personnage ici. Je vais aller fouiller. La chasse, mouvement illimité. Ça peut être bien, ça, mouvement illimité quand même. Mouvement illimité, ça peut être intéressant. Fête foraine. La forêt pour avoir de la bouffe. Mais j'ai pas de bois. Allez, on va peut-être partir. Ok. Je vais venir ici. Je laisse coucher, mais je vais regarder ça après. J'ai 5 d'actions. Je vais déjà prendre pour une action un exosquelette. Et les 4 actions qui restent, je vais prendre 4 tuiles. 1, 2, 3, 4. Donc là, je redresse pour dire qu'il a été actif. Qu'est-ce que j'ai? Évidemment, un placard vide, ça c'est sûr. Un placard vide, super. Ensuite, je vais récupérer un chargeur. Ok, 2 munitions. Voilà, super. J'ai fouillé, mais j'ai pas eu des bonnes choses. Hein. Hop. Qu'est-ce que je vous rappelle qu'il faut que j'ai la nourriture. Hein. La nourriture. Ah ouais, grosse erreur. Quoi. Grosse erreur. Et ouais, mais je suis mal barré. Il me faut 2 nourritures. Comment j'ai fait pour avoir 2 nourritures ouais. Ici. Une là, une là. Ok. Allez jouer. Alors, est-ce qu'il peut aller en ville? Est-ce qu'il peut aller en ville? Bien sûr, il va aller en ville. Est-ce qu'il, par rapport à ses... il va aller en ville où, lui? Ça change pas grand-chose. Il va aller ici. Hop, de force 4, il va ici. Il prend bien sûr donc un équipement. Est-ce qu'il y a un équipement intéressant pour l'instant? Non, c'est pas intéressant. On va pas les prendre. Il va plutôt prendre 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a rien. Il récupère encore de l'eau. Hop. Il récupère et une munition. Pour l'instant, quand on fouille, c'est quand même pas terrible. Hein. Donc il a joué. Ok, à moi de jouer. À moi de jouer, je vais venir ici. De force 3. Et ouais. De force 3, je vous rappelle que l'événement, bah, ils ont plus 1 de résistance. Donc là, une force 4. Il faut que je dépense une petite mission pour qu'il soit de force 1. Enfin, de force 3. Et je le gagne. Et je gagne une nourriture. Bon, c'est pas ouf. Mais bon. Est-ce que je pourrais peut-être dépenser une munition en plus, ça serait force 2, et j'aurai une action supplémentaire. Ouais, ok, je prends la mission. Je dépense ça, en fait, comme fait, ça veut dire qu'en fait, il est de force 2. Donc force 2, moi je suis force 3. Je dépense mes 2 actions pour ça, et il me reste une action pour le métal. Parfait. Allez de jouer, dernier joueur. Forêt, est-ce qu'il peut en forêt? Oui, il va en forêt. Et ils vont récupérer 5. On commence par ça. Donc 3 et 2, 5. Ok, c'est à moi de jouer. Donc je vais partir ici. Je vais récupérer un survivant. Et surtout, je vais récupérer une conserve. Comme ça, j'ai mes 2 nourritures. Ok, bah fin de la journée. Vous avez vu, ça a été plutôt rapide. La journée, on a fait le tour. La horde a récupéré beaucoup de ressources. On va voir si c'est intéressant pour lui. Qu'est-ce que je devais vous dire de plus au niveau de la journée? Bah, une fois que la journée est faite, on verra ça à la fin, plutôt. Je laisse comme ça, on va passer sur la phase de nuit. Phase de nuit, est-ce que quelqu'un peut résoudre l'événement de eau et de viande? Non, il n'y a personne, donc on n'utilise pas. Nourrir, c'est suivant. Ok, bah j'ai, moi, qu'une seule... Ah non, mince! Et ouais, j'ai une salle de 2, mais j'ai aussi mes 2 survivants dans le sas qui consomment une eau. Eh ben, c'est mort pour eux. Donc là, cette fois-ci, celle-ci. Ah non, ça change tout. C'est bon. Grâce à ma salle, j'ai une eau permanente. Donc c'est vrai qu'ils sont, eux, c'est bon. Ils ont ce qu'il faut. Plus mes 2 ressources pour ici. Je les dépense. J'ai bien nourri tout le monde. On est bon. On est bon. Mes 2 nourritures pour la salle là. Et elle produit une eau permanente qui sert pour l'eau qui est ici pour eux. Donc c'est bon. Ouf, lui, il a combien? Il a 4 survivants. Ils nous disent une denrée pour 2 survivants. Donc c'est vert, en fait, il dépense que 2 denrées.
ça marche. Ensuite, est-ce que je peux recruter du survivant? Donc moi, j'ai plus de denrées, donc je peux recruter personne. Par contre, lui, évidemment, il a de la denrée. Il lui reste encore 4 eaux qu'il va dépenser pour récupérer 4 survivants en plus. Je vous rappelle que pour lui, 1, 2, 3, ça lui fait 2 points de survie par survivant. Donc là, il y a déjà pas mal. C'est pas bon. Est-ce que je peux construire une salle? Oui, j'ai ce qu'il faut. J'ai 3, 4 matériaux. 4 matériaux. Est-ce que je peux construire une salle maintenant ou pas? Non. Je vais peut-être quand même la garder pour l'événement. Est-ce que je peux réparer des objets? Est-ce que je peux réparer des objets? Non, j'ai pas ce qu'il faut. Est-ce que lui il peut le faire? Non plus, il a que du bois, donc il ne peut pas le faire. Est-ce que maintenant je nettoie l'abri, c'est-à-dire que je défausse la nourriture? J'en ai plus, c'est bon. Lui c'est pareil. Ok, bah là vous avez vu, la phase nuit est déjà terminée. Donc on va faire la deuxième journée en remettant correctement tout ça. Donc c'est-à-dire qu'on défausse les équipements, les 6 on les défausse. On les met suivant et on met 6 nouvelles équipements. Une batte de baseball, une pioche, bah super, et une armure, un jerrycan ici, un kit d'artificier, et ici une scie à métaux. Ok, ensuite on récupère les tuiles fouilles. Là, on les couche de nouveau pour dire qu'ils sont inactifs. Hop. On remélange nos tuiles fouilles. Hop. Bon, c'est un peu petit quand même, je trouve. 3, 4, 5, 6. Ah bah il y avait une ici. Ok, hop. Ici, est-ce qu'il y a du vide? Non, il n'y a pas de vide. Pas de caisse vide. Donc il y a 2 caisses vides ici. Ça peut pas y aller. On verra plus tard. Ok, pareil. J'en laisse 4 de côté. Est-ce qu'il y a des cases vides? Oui, cases vides. Ok, bon, pas terrible non plus. Je complète évidemment chaque endroit avec 6. Donc là, 3, 4, 5, 6. Je remets bien ici au niveau. 2, 4, 5 et 1, 6. Au niveau du bois, il faut que j'en mette. 5 bois pour arriver à 6. On est bon. Des puces, on est bon. Le gibier, évidemment, on ne touche pas. Ok, eh ben, on va pouvoir partir pour la deuxième journée avec un nouveau événement. Événement, c'est quoi? C'est nomade. Ils volent des tuiles fouilles dans chaque ville. 2 joueurs, eh ben, j'enlève 2 tuiles. Eh ben, super, hop. Et là aussi, j'enlève 2 tuiles. Et je pourrais donc donner 3 viandes pour marquer des points. Donc à chaque journée, eh ben, on fait les deux. Le gibier a toujours autant de résistance. Donc là, il faudrait que je récupère de la viande et de l'eau. C'est évidemment à lui de jouer. C'est parti, on attaque tout de suite. Alors, fête foraine. Est-ce qu'il peut aller à la fête foraine? Ouais, il peut aller à la fête foraine. Bah, il y va. Avec lui, crac, il en prend 4. Il va essayer d'accumuler le plus possible de ressources pour construire pas mal de choses. À moi. Peut-être aller... Ah, j'ai pas complété. Pourquoi j'ai pas complété? 4, 5, 6, 7 plutôt. Voilà, j'oublie celui-là. Et ben, j'ai ce que je vais faire. Je vais avec mon personnage violet. 1, 2, je dépense une puce que j'ai ici. Et je vais récupérer 5 O. Ça fait plaisir ça. 5 O, ça peut être intéressant. 4 et un 5. J'ai trop de munitions, peut-être. Voilà, on va voir après pour essayer de récupérer du gibier. 6, ça fait 7. 6, 5. Ok, c'est... Ah, peut-être fait que... Ok, ça marche. Peut-être que... je réfléchis en même temps, bien sûr. Ensuite, il va aller au cargo. Cargo, avec quel personnage? Est-ce qu'il peut y aller? Non. Je vous rappelle que c'est 2 cases max. Et ben ça ne marche pas. Fête foraine, il y a déjà du monde. En forêt, il y a déjà un mec. Lieu de chasse, est-ce qu'il peut aller dans une chasse quelque part? Oui. 1, 2, mais il ne peut pas faire grand chose.
Barrage, base militaire, ville, bah plutôt à ville. Il va plutôt aller à la ville, ici. Est-ce qu'il y a une ville intéressante pour lui? Non, il n'y a aucune ville intéressante, mais c'est pas grave, ils vont en prendre. Donc 3. Alors, qu'est-ce qu'il récupère? C'est vide et il récupère 2 balles. 2 balles, 2 munitions plutôt, vous avez compris. Ah bah si, il a pu la chasser. Oh si, j'aurais pu le faire chasser. J'aurais peut-être dû le faire chasser. Tant pis, il avait beaucoup de munitions, il aurait pu chasser. Dommage. C'est pas grave, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si je viens ici, 4, ça peut être intéressant, 4, mais il va mettre de la pression. Ok, je vais venir ici. Je vais venir ici, donc là vous voyez, les deux sont actifs. Donc le joueur orange me met la pression parce qu'il est plus fort que moi, donc je vais dépenser. Non, je dépense rien, je file un métal. Ok, c'est bon, voilà, ça c'est équilibre. Par contre, donc lui, il a 5 de force. 5 de force, il faut que je dépense 2 munitions pour arriver à 3 de force ici. Comme ça, je la récupère et je gagne surtout 3 viandes. Voilà ça que je voulais. C'est de la bidoche. 3 viandes. Et il me reste une action. Je vais prendre une puce. Ok. Donc là, ils sont actifs les deux. C'est à la horde de jouer. La horde, est-ce qu'il peut aller à la mine? À la mine, c'est ici? Non. Est-ce qu'il peut aller au cargo? Au cargo, non plus. Fête forêt, non plus. Forêt. Forêt, oui. Elle peut aller à la forêt. Non. Lieu de chasse. Lieu de chasse. Non, c'est compliqué là. Barrage non plus. Base militaire, oui. Base militaire. Hop. Et récupère. Et récupère ça. Donc là, c'est quoi ce symbole là? Et récupère un survivant. Ok. Voilà. 2 points en plus. Et donc il lui reste plus de actions. Ce sera 2 missions. Au niveau de la chasse, c'est peut-être mal géré là. Peut-être la partie de la manche avant. Peut-être du chasser avant. C'est pas grave. Tant pis. C'est pas bien grave. Donc il me reste moi 2 personnages. Si je récupère encore de la bouffe, ça va être intéressant ou pas? Il me reste une munition, donc ça va pas. Je vais récupérer du bois. Ah, tiens, je viens ici. 1 et 2, je récupère 4 bois. 3 et 1, 4. J'ai des ressources à l'infini. Hop, il se redresse. À lui de jouer, dernière carte horde. Chasse. Il ne peut pas y aller. Barrage, il pourrait y aller, mais ça sert à rien. Base militaire, non. Ville, il peut venir à la ville. Ok, effectivement. À la ville, eh ben, il va récupérer quoi? Il va récupérer peut-être une batte. Non, plus celle-ci. Celle-ci pour une action et il récupère les 4 qui restent. Donc il récupère une conserve. Là, il s'est gavé. Une puce, rien et une munition. Une puce et une munition. Ok. On est bon au niveau de la phase jour. La phase nuit. La phase nuit, donc il n'a pas de nourriture, il n'a pas de eau. Ouais, il n'a pas de nourriture, ça c'est bon. Ça fait plaisir. Il ne pourra pas du tout recruter de personnage. J'ai bien joué ce coup-ci. On va faire la phase nuit et résoudre les événements. Alors je réfléchissais, je vais te partir celle-ci. Je dépense 2 eau et 2 viande. Ok, il me reste 2, 3, donc c'est bon. Je les dépense et j'ai gagné cette carte-là pour les fins de partie. Ensuite, nourrir les survivants. Ok, j'ai 2 nourritures. Ok, c'est bon. Et une eau permanente pour ici, donc c'est bon, je dépense que ça. Peut-être que ça pourrait être bien de faire autre chose.
Ouais, je vais garder cette viande-là et je vais plutôt dépenser celle-ci. Vous allez voir pourquoi après. Lui nourrir, donc il va 1, 2, 3, 4 nourritures. Et ben il a qu'une seule nourriture. Ah, c'est bon ça. Je vais me tromper. Vous avez vu, il aurait dû avoir pas mal de nourriture. Donc là, c'est dommage, ça va fausser un peu le jeu, je pense. Donc là, il a 1, 2, 3. Il manque 3 nourritures. Donc il perd 3 personnages. Bon, ouais. Peut-être l'erreur que j'ai faite là. Bon, c'est pas grave. Comme ça, au moins, c'est niveau facile. On est bon. Ça, je pourrais évidemment. Ah, il a trop de munitions, évidemment. Là, ça va pas. Prochaine tour, il va pouvoir chasser à fond. Ça, c'est sûr. Ensuite, est-ce qu'il peut recruter? Non. Est-ce que je recrute moi? Je vais recruter, oui. Je vais recruter au moins celle-ci. Je recrute donc un personnage. Comme ça, mes 3. Ah non, je peux pas le faire moi pour l'instant. Mince. Ah oui, j'ai pas fait ça. Gérer la radioactivité. Donc là, j'ai plus que 2. La ville ici, 2. J'augmente de 2. J'ai un personnage ici. Ici, j'augmente de rien du tout. Parfait. Donc, construire une salle. Oui, je vais construire une salle. Je vais construire celle-ci, peut-être. Je réfléchis. Ouais, ok. Je vais construire celle-ci. Ah, ça fait 3 de nourriture quand même. Je réfléchis. Je construis, en tout cas, je construis une salle. Ce sera soit celle-ci, soit celle-ci. Oh, bon là, sinon. C'est vrai que je suis bête. Moins 2 matériaux. Ah, je vais celle-ci. Ok, je l'ai construit et je mets mes 3 personnages qui ne pourront évidemment plus bouger. Ça marche. Réparer des équipements. Oui, eh ben, je vais réparer cette pioche pour 2 bois et un métaux. C'est fait. On est bon, c'est réparé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai la mine, j'aurai 2 métaux en plus. Est-ce que lui peut réparer quelque chose? Oui, je pense qu'il peut faire plein de choses. Il peut faire déjà une tronçonneuse. Il peut faire que ça. Non. La tronçonneuse, il va le faire pour 2 puces et un métaux. Ok. Et il peut faire l'armure pour 2 puces et un bois. Voilà, hop, ça c'est bon. Équipement réparé, c'est fait. Nettoyer l'abri, j'ai plus de nourriture, lui non plus. On est bon, on arrête là. Et on va pouvoir passer à la 3e journée. Je remets tout le monde comme ceci. Vous avez vu, ça défile assez vite. Je les défausse tout ceci. Bon, j'ai dû... ça m'embête un peu d'avoir raté, je pense, le gibier parce qu'il y a beaucoup de munitions. Il aurait dû les utiliser pour avoir des nourritures. Bon, tant pis. C'est pas grave. Sac à dos, lampe torche. Hop là. Et tronçonneuse. Vous me direz sûrement dans les commentaires, mais je vous le dis aussi. Case d'accès, carte d'accès. Et batte de baseball. Durant la vidéo, je pense que je l'ai remarqué. Ici, 3 et 3, 6. Des pupus. Je vais en prendre 4 et surtout une 5. Hop. Au niveau du bois, il manque du bois. Il manque 4 bois. Hop. Au niveau des balles, 4 et 2, 6. Au niveau de l'eau, bah, comme tout à l'heure, 4, 5, 6 et 1, 7. Au niveau des tuiles fouilles, et ben hop, on va remélanger tout ça. Et on va déjà attaquer la 3e. Hop, j'enlève 4, 2, 3, 4. Ok, rien. Oh, ok, il y a 2 qui sont vides. Il va falloir forcément aller là-haut. Ici. J'enlève 4 aussi. 3 et un 4. Eau bénite. Ok, lui, les cases vides, il y en a ici. Allez, 3e journée, qu'est-ce qui se passe? Un clan ennemi vole 2 ressources dans chaque abri. S'il n'y a pas de ressources, un mort. Ok, bah, j'ai qu'une seule ressource, donc je prends un mort. Oh, purée, c'est pas possible.
pas bon ça. Et lui, il a ce qu'il faut, donc il vole 2 ressources aussi. Et là, il me faut 4 balles et 2 viandes. Donc lui, il a ce qu'il faut en balles, il va sûrement le faire. Et ben c'est parti, ça va jouer. Hein. Il va où? Il va où? En forêt si possible. En forêt si possible. Il va pas en forêt, ok. Est-ce que ça vaut le coup d'aller en forêt tout de suite? Ok, il va en forêt, allez. 1, 2. Il prend 3 bois. J'ai pris celui-là parce que c'est peut-être pas intéressant d'aller en forêt récupérer beaucoup de bois. Et là, il faut mieux chasser pour lui. À moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire? Des munitions. Ok, je vais là-haut. 1, 2. Je dépense 1 pour le baisser de 1. Parfait. Et je prends donc 2 munitions. C'est pas ouf, mais bon. À lui de jouer. Alors lui, cargo. Est-ce qu'il peut aller au cargo? Ouais, avec celui-là. 1, 2. Je dois penser à les relever, sinon ça va être compliqué. 3, c'est ici, il prend une viande et un survivant. Pas une viande, une conserve, pardon. Hop, et il prend un survivant. Ça c'est fait. À moi de jouer. Moi j'ai une 5 et une 3. Il faut que je paye 2 nourritures, 4 nourritures. Et pour l'instant j'ai qu'une seule eau. Ok. 1, 2. Ok, je viens ici. Et je prends rien. Je prends donc 5 tuiles. 1, 2, 3, 4, 5. Et non, mais encore le nomade. Le nomade, il enlève 2 tuiles. Il enlève 2 tuiles. Il enlève 2 tuiles aussi. Là, il faut pas de choses. Donc là, il me resterait 4. Bah, forcément, je vais prendre ça en plus. Et donc, je prends les 4. Munitions. De l'eau. Ah, ok, j'ai les ressources. Alors, munitions. Ça, c'est fait. De l'eau. Toujours intéressant de prendre de l'eau. Déjà, ici, parfait. Puce et bois. Puce et du bois. Ok, j'ai un petit peu de truc. J'ai pas de métaux. En plus, je suis un peu achevé. Peut-être que j'allais faire un tout là-haut quand même. En plus, il a joué. Ah, bah, je pourrais... ah si, peut-être avec celui-là. Partie là pour récupérer du métaux. À voir, c'est intéressant. Pas trop en fait. C'est à lui de jouer. Alors, mine, est-ce qu'il peut aller dans la mine? Oui, il va aller dans la mine alors. Avec son 4, il va ici, il prend 4 ressources. 1, 2, 3 et 4. C'est fait. À moi de jouer. Il me reste 2. Il me reste 2 de 2. Qu'est-ce que je peux faire avec mes 2? Il me faut une voiture. Hein. J'ai une puce. Ok, je vais venir ici. 4. Je dépense une puce et je prends de la flotte. 1, 2, 3 et 4. Bon, j'ai plein de œufs. Ok, c'est bon. C'est dommage, il me faudrait ça, la bouffe là. J'ai pas de bouffe. Allez, je jouer. Lieu de chasse, évidemment. Alors, lieu de chasse, faut que je me trompe. C'est celui-là. Il va aller forcément ici. Et il va prendre celui-là qui va tout de suite récupérer. Il récupère 2 viandes, c'est bon. Que 2 viandes. Ça marche. Ok, à moi de jouer. À moi de jouer, est-ce que je peux aller... J'ai 4 munitions. Ouais. Oui, bien sûr, je vais aller là-haut. Hop. Et je dépense mes 4 munitions. Comme ça, j'arrive à 7. Ouais, pas mal ça. J'arrive à 7 et je peux récupérer ici 5 viandes. Oh là, c'est bon ça. 2, 4, 5. Donc là, j'ai pas mal de bouffées. Ok, ma journée, elle est finie. Je pense n'avoir pas fait de bêtises au niveau de la tactique, au niveau de ma horde. Pour l'instant, je la maîtrise. Voilà, encore avec cette munition. Voilà, ça c'est sûr. Phase de nuit. Oui, et ben moi, je vais pouvoir résoudre celle-ci en dépensant 3 viandes. Parfait. Hop là. Lui, eh ben, il va pouvoir résoudre celle-ci, puisqu'il a
4 munitions, il a beaucoup de munitions forcément. 1, 2, 3 et 4 munitions et 2 viandes, on a dit. Ah mais bon, il a pas assez de bouffe. Ah mince, qu'est-ce qu'on privilégie? Elle résout en priorité l'événement. Ok, donc elle résout d'abord l'événement. Ensuite, nourrir ses survivants. Moi j'ai ce qu'il faut, il me faut 2, 4. Donc je vais dépenser... Ouais, mes 4 euros. Je pense mes 4 euros. Bah lui, il a que 2. Donc là, ils vont crever. Peut-être fait une connerie. J'ai peut-être fait une connerie. Vous voyez le commentaire. Il n'a pas tout de nourriture encore une fois. Donc là, il se fait éclater. Moi, je vais l'éclater. Je pense, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'a qu'une nourriture. Je sais pas si ça valait le coup de peut-être dépenser ça. Bon, je sais pas. J'ai dépensé l'événement. Tant pis pour lui. Il n'a pas beaucoup. J'ai prive de bouffe, attaqué. Peut-être suite à mon erreur encore de chasse. Et encore, c'est pas sûr. Plus je réfléchis, plus je me dis que ça passe. Ok, eh ben, on change les équipements. Très bien. Hop, on met des équipements supplémentaires. Encore une fois, évidemment, on va mélanger tout ça. Hop, on va recoucher tout le monde pour attaquer la 4e journée. La partie, je vous rappelle, est loin d'être terminée. Hein, attention. Donc, il peut encore s'emballer. J'ai même pas fini, je fais ça, mais j'ai même pas fini encore. Voilà, je fais n'importe quoi. Gérer la radioactivité. Là, on prend 2 radioactivités en plus. J'ai personne ici, mais donc j'en prends 2. Ok. Lui, on s'en va pour lui. Ensuite, recruter. Bah, j'en recruté 2 moi. Tiens, je vais recruter 2. Hop, en dépensant mes 2 bouffes, je vais pouvoir mettre ici et 1 ici. Parfait. Lui, qui va recruter, il n'a pas de bouffe, donc il recrute personne. Dommage. Construire des salles, je ne peux pas. Lui, il s'en fout. Réparer des objets. Il va peut-être pouvoir réparer, lui, je pense. Hop. 2 métaux et ça, c'est bon. Et celle-ci aussi, un bout de bois, un métaux et une puce, c'est fait aussi. Vous voyez, donc, il n'a pas la chasse, mais en tout cas, il envoie du steak au niveau des matériaux. Cette fois-ci, c'est bon. J'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a des cases vides? Non. Ah si, il y a une case vide. Ok. 4, 5 et 6. Ok. Hop là. Case vide. Il y a les 2 cases vides. Ouh, intéressant ici. Hop. On met encore une fois des nouveaux équipements. Équipement, on a un arc ici. Donc là, je vais regarder correctement. Un fusil à pompe. Un jerrycan, très bien. Ici, un purificateur, très bien. Le choix du gibier, capteur thermique, pas mal ça. Une armure. Donc là, attention, par rapport à ces icônes à lui, qu'est-ce qu'il faut qu'il chope? Maison, non. Armure, non. Et ben rien du tout. Ah si, piège à ours, ça correspond à ça? Ouais, ok. Il va falloir qu'il snipe le fusil à pompe. Ok, c'est parti. Je pense que si j'en oublie. 4e journée, on est parti. Pénurie globale. Les réserves de bois, métaux et puces diminuent de 1. Ok, bon, ça va. De 1. Ah, j'aime pas compléter, mais oui, mais vous le dites pas. En plus, vous le dites pas, c'est pas possible. 4, 5, 6. Les métaux, j'en rajoute. Ok, les pupus, on est toujours bon. Et le boyamon 3. Et donc, la pénurie, on en retire 1 de chaque. Hop. 2 puces et voilà. Ok, la pénurie. Ça marche. Et il faudra 3 puces et 2 balles. C'est à lui de jouer. C'est parti. Hop. Est-ce qu'il peut aller en ville? En ville, oui, il peut aller en ville. Avec quel personnage il va prendre celui-là? Il va forcément prendre le fusil à pompe, comme je l'avais dit.
Et il en reste 2. Il va en récupérer 2. Il va prendre une conserve et une puce. Une puce et une conserve. Ok. Et donc là, il a joué. À moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait, je pourrais faire intéressant? Encore chasser peut-être la nourriture. Il faudrait que je construis des... peut-être ça quand même. Les mouvements illimités, c'est pas intéressant celui-là. Donc il manquerait quoi? Il manquerait une... Ah ouais, bah tiens. On va faire ça. 5. Je me déplace ici, pan. Ah, j'ai pas de mission, ça marche pas. Hop, je reste là. Ça marche pas. Qu'est-ce que je pourrais aller faire d'autre alors? Je réfléchis. Je sais pas trop quoi faire. Récupérer de la bouffe là. Ce serait intéressant de venir ici. En 5 pour récupérer 3 bouffes. Qui sont non périssables. Ça fait cher quand même, non? Ah, ok, attends quand même. On va faire 1, 2 ici. Je mets ici, je récupère un survivant. Que j'ai pas mis là. Et surtout, je vais récupérer, que je vais mettre là. Donc, je vais récupérer 3 bouffes. 3 conserves. Ok, ça fait de la nourriture. Il faut plutôt qu'il me faut récupérer des puces et 2 balles qu'il faut que je récupère. Ok, à lui de jouer. Hop là, alors fête foraine, est-ce qu'il peut y aller? Non, il y a déjà un orange dessus. En forêt, est-ce qu'il peut faire un tour en forêt? Oui, il peut faire un tour en forêt. Est-ce qu'il récupère du bois? Il va récupérer peut-être du bois d'abord. Non, il a ce qu'il faut en bois, il va récupérer la bouffe. Force 3, bah forcément, il dépense une. Et il récupère celle-ci. Il récupère 3. Il en récupère 3. Donc là, il a la bouffe maintenant. Il a ce qu'il faut en bouffe. Ok, à moi de jouer. Mince, j'ai pas relevé celui avant. Celui avant, il a été où? Je sais plus. Et non, merde, j'ai fait n'importe quoi. Il était ici. Mince, je vais partir avec celui-là alors. Voilà. Et récupère sa mission. J'ai fait un peu n'importe quoi. Ah, c'est l'inconvénient quand on joue en solo, des fois, on fait des petites bêtises. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Ça change pas grand chose. Ok. Moi, il faut quoi? Il me faudrait donc les puces. Et voilà ici. Ok. Allez, 1 et 2, je prends 3 puces. J'ai à peu près, il faut que j'aille à la munition. Je pourrais le faire aussi. Ok. Ça marche. À lui, base militaire. Bah, il y va. Ok, donc il prend un survivant. Et il récupère donc 3 puces. 3 munitions. Ça marche. À moi. Je vais venir ici peut-être. Ou je viens ici pour prendre du métal. Ok, je prends du métal. Et j'ai une mine en plus, donc je prends 5. Je prends tout. Comme ça, j'ai ce qu'il faut. Ça marche. À lui. Dernière carte. Où est-ce qu'il va? Il est ici. Barrage, non. Trop loin. Base militaire non plus. Ville. Il peut aller en ville. Ou en mine. En mine. Il va aller en ville, je pense. Hein. Il va en ville. Qu'est-ce qu'il fait en ville? Est-ce qu'il peut récupérer un truc en rapport avec cette couleur? Non, elle me dit non. Est-ce qu'il peut construire? Qu'est-ce qu'il peut construire? Il peut construire ça et ça. Ok, il peut pas construire. Je pense même qu'il ne peut pas aller en mine, ça sert à rien. Eh ben, il prend pas de truc. On privilégie quoi? Non, ok, il peut rien faire de toute façon. 3. Ok, mine, conserve, munitions. Alors, métal plutôt. Munitions et conserve. Je vais y arriver. Hein. Ok, vraiment, il a ce qu'il faut en bouffe. Hop,
Et en munitions, il y a beaucoup trop forcément. Ok, et mon dernier personnage, il va venir ici. 4. Et je récupère donc les 3 munitions. Oui, Fabien, on est pas mal. Ok, phase de jour terminée. Couchez-vous, allez au dodo, tout le monde. Et résoudre l'événement. Bah forcément, moi je peux le résoudre parce qu'il manque des puces. Moi je dépense 3 puces et mes 3 puces et mes 2 munitions. Bingo, je peux récupérer. Donc là je pense que je gagne la partie. Hein. Là c'est plutôt bien parti pour moi. À moins qu'un reversement durant les 2 derniers événements. Nourrir les suivants. Donc 2, 4, 5. 2, 3, 4. Et j'ai l'eau panante ici. On est bon. Lui, bah lui il ne reste plus que donc on dépense qu'une. Et on dépense qu'une. Gérer la radioactivité. On est au niveau 2 encore. Donc là j'en ai un en moins. Je prends un niveau seulement. Parce que vous voyez j'ai une goutte d'eau donc ça enlève une radioactivité. Recruter. Lui il va recruter par contre. Hein. Il va recruter 4. Il va en recruter 4. Alors 1, 2, 3. Et le quatrième qui est dans le petit sachet. Et 4. Est-ce que moi je peux recruter? Eh bien je peux pas recruter. C'est pas grave. Construire une salle. Est-ce que je peux construire une salle? Lui, qu'est-ce qu'il peut construire une salle? Non, on s'en fout des salles pour lui. Est-ce que moi je construis une salle? Ouais, je peux peut-être construire une salle, peut-être celle-ci. En dépensant 3 matériaux. Je vais faire ça. Celle-ci. Ok, et je mets les deux. Ça marche. Ok, ensuite, réparer les objets. Bah lui, il peut. Avec les deux bouts de bois et ça. Son fusil à pompe et réparer. Moi, est-ce que je peux réparer quelque chose? Bah, j'en ai un de chaque. Tiens, je vais le faire. J'en ai un de chaque. Je vais faire mon exosquelette. Ça, j'ai un mouvement illimité. Fait plaisir. Nettoyer l'abri. J'ai plus de bouffe non plus. On est bon là-dessus. J'ai plus rien. Ok, hors complète. Niveau du bois. Bois. Ok. De l'eau, c'est tout. 3. Il m'en faut 4 de plus. J'ai encore une fois plus de munitions. Forcément, j'ai tout bouffé. 3 et 3, 6. Vous voyez comment le jeu, franchement, il est trop plaisant. Je pense que vous kiffez comme moi à jouer ce jeu. Et je suis bien content de vous le montrer. S'il est vraiment très agréable à jouer. Mais bon, en solo ça marche très bien aussi. Hein. Une lampe torche ici. Une hache. Et encore un exosquelette. Et j'en prends encore 3 ici. Bah, c'est un purificateur d'eau. Pied de biche. Et déclitant de mouvement. Alors, qu'est-ce que, en rapport avec lui déjà? Où est-ce qu'il faudrait qu'il aille? Bah tiens, tronçonneuse, il peut aller récupérer celle-ci. Métaux, il a déjà. Eh ben, non, ça n'a rien à voir. Ok, il faudra qu'il aille chercher lampe torche. Absolument. Puce, il manque des puces. 2, 4, 6. Ok, il manque encore aussi de la pierre. 2, 5 et 1, 6. Je remélange tout ça. Et on est pas mal. Hop là, il en faut partout. Ah là là, bon sang. Alors hop, il m'en faut 6. 3. Et 3, 6. Donc celle-ci est vide, parfait. Il n'y a que celle-ci qui est vide. Ça marche. Alors est-ce que je vais arriver ici? Oh bah d'accord, c'est même pas à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ok, c'est pas grave. Hop. Hop là, j'en prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'y arrive. Ah, c'est pas celle-ci qu'il faut révéler, bon sang, c'est celle-ci qu'il faut révéler, évidemment. Case vide, voilà, placard vide 2 fois, parfait, c'est là qu'il faut aller. En plus, j'ai ma tuile 2, parfait. Eh ben, 5e journée, je pense qu'on est pas mal quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est pas mal du tout. Hop, événement. Épizootie. Les gibiers fournissent une nourriture en moins.
Ok, d'accord. Et 4 points de victoire. Intéressant. Je remélange évidemment mes cartes horde. Et bien sûr, qui va commencer en premier? Eh bien, c'est eux. Alors, est-ce qu'il va barrage? Est-ce qu'il peut le barrage? Oui. Hop, et il prend 3 hauts direct. À moi de jouer. Donc là, forcément, il me faut 2 nourritures, 4 nourritures, 6 nourritures. Il me faut 6 nourritures. Donc là, il faut absolument que j'aille chercher de la nourriture. J'ai une balle. 5, 7. Ah, j'ai un 6 ici. Non, ça m'intéresse pas. J'ai un 7 là-haut. Il faut de la balle, des balles. J'ai dit là, je crois. Un case vide. Il y a 2 cases vides ici. Ok, allez, on va ici. Je viens ici, non, c'est là. Allez, 1, 2. Donc là, plus, non, je sais quoi, c'est plus de tuiles. Bon, je prends les 5. Si on prend les 6, 3 et 3, 6. Parfait. Je prends donc une munition, ça fait plaisir. Ensuite, je prends une puce, qui fait aussi plaisir. Ensuite, je prends de l'eau, bah, ça fait très plaisir. Ensuite, je prends du bois, bon, pourquoi pas. Ensuite, je prends une munition, encore extrêmement plaisir, de la munition. Il faut toujours... Ah, peut-être je vais faire ça. Et je prends une radiation en moins, ça fait vraiment plaisir. La algo capsule, parfait ça. J'ai tout raflé. Ok, à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la mine. Est-ce que ça l'intéresse d'aller à la mine? Pour... il n'a aucune... non, ça n'intéresse pas. Il a plutôt chassé. Il a plein. Hop, il va venir avec le 4, le 3, le 3. Pouf. Donc là, 6. Donc il faut qu'il dépense 3 munitions. Il a plein de munitions. Le 6, parfait. Donc là, ça donne pas 4. Ça donne 3 nourritures. Ok, 3 nourritures. On est bon. À moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Pour faire quoi? Peut-être des missions jusqu'il faut. Il me faudrait de la nourriture aussi. Il faut que je puisse chasser. 7. Ouh, j'ai un 7 moi. Mais j'ai ici 4, 5, 6. Ouh, intéressant. Ok, je vais venir ici. Faire quoi? Je n'ai pas complété. Je complète celui-là. Pour prendre là. Pour prendre un truc ou quoi? Pour fouiller aussi. Pour prendre une batte. Les squelettes. Non, je peux rien faire. Il faut que je puisse aller là en fait. Avec mon 4. Ok, je vais venir ici, je vais prendre un survivant qui peut être toujours utile. Et une conserve qui peut être toujours utile, vous avez compris. Donc là, il me faut 2, 4, 5, 6, attention. Ça marche, j'ai joué. À lui. Lieu de chasse. Où est-ce qu'il peut aller en lieu de chasse? Il peut venir ici. Et ben il y va avec son 5. Il dépense une balle. En plus, il avait déjà un 6. Donc, elle ne donne pas 5, elle donne que 4. 4 nourritures. Là, c'est pas mal. Il se refait bien. Vous avez vu, hein, ça dépend des... 1, 2, 3. Une nourriture en plus. Donc là, vraiment, ce qu'il faut, il va recruter à fond. Et là, c'est pas bon. À mon tour de jouer, il m'en reste 2. Lui, il ne reste plus qu'un. On est moins dessus. Avec mon 4. Je vais ici. Ah, en plus, il mettait la pression. Ah non, j'étais couché, c'est bon. Ok, 7. Ah oui, mais je dépense 7. J'ai pas le choix. 4 plus 3, ça fait 7. Donc c'est bon. Je l'ai blessé. Et je récupère pas 6 nourritures, mais je récupère 5 nourritures. Ça fait comme plaisir. 5 nourritures, franchement. 3, 4 et 5 nourritures. Ok. Là, j'ai ce qu'il faut pour nourrir mes survivants. Par contre, j'ai aucune ressource. Un personnage, ok. Ville. Il va aller dans la ville. On avait dit quelle ville? C'est ici, je crois. Pour le fusil à pompe, c'était pourquoi, non? C'était pour ça. Ok, il va venir ici. Pour 1, il prend ça. Et 3, il en prend 3. 4, il en prend 3. Radiation,
une balle. Il prend une balle. Ok, lui, il a fini. Et moi, il me reste mon jour là. Oui, bien ça. J'ai monté ici 1, 2, et je prends 3 bouts de bois pour faire un bat de baseball. Ok. Et ben, on est arrivé une fois. Encore une fois, on a fini. On a fini notre journée. Tout le monde peut se recoucher pour faire dodo. Et on va attaquer résoudre l'événement. Bah, lui, il va pouvoir la payer. 3 balles, de l'eau et de la bouffe. Hop, hop, et 3 balles, il a ce qu'il faut. On est là, il est large aujourd'hui. Nourrir les survivants. Donc lui, ça lui fait une nourriture, 2 nourritures, 3 nourritures. Donc il a vraiment aussi ce qu'il faut. 1, 2 et 3 nourritures. Moi, j'ai dit 2, 4, 5, 6, 7. 7 moins 1, ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est chaud, mais ça passe. Ensuite, gérer la radioactivité. 3 de niveau. Moins 1, 2. Je prends 2 niveaux. Ok. Ensuite, recruter des survivants. Bah, lui, il va recruter à fond. 2, 4, 5. Putain, il en prend 5. C'est pas bon ça. 5. 5, c'est bon. Moi, j'en recrute 2. Ouais, j'en recrute. Je vais déjà gérer celle-ci ici. J'en recrute 2, effectivement. Ok, ça c'est bon. Construire des salles. Je ne construis pas de salle. Par contre, je vais réparer. Je prends mes dépenses de 3 bouts de bois pour construire ma batte de baseball. Ok, lui, il ne peut pas la construire pour l'instant. Ok. Allez, je vais recompléter tout ça. Nettoie l'abri. On est bon, on est tranquille. 3 et 3, 6 puces. 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Et il manque 3 bouts de bois. Et il manque encore une fois de l'eau. 1, 2, 4, 5, 6 et 1, 7. Je complète, je change les équipements qui sont ici. Et hop, on met les 6 derniers, j'imagine. 1, piège à ours, grappin, pied de biche, capteur thermique et encore une fois grappin. Alors qu'est-ce qu'il peut récupérer lui? Bah, pas grand chose, je crois. Non, il peut rien faire. Ok, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il faut que je complète? C'est ça, ce qui est ici. Et qu'est-ce qu'il est plaisant ce jeu, vraiment. Je me lasse pas du tout. Je sais pas toi, ça fait que je suis avec la vidéo. J'essaie quand même d'être un peu assez rapide, pas trop réfléchir, parce que sinon, vous allez vous endormir devant la caméra. Et c'est pas le but non plus. Hop. Alors, ok, 2 vies, donc il faut aller absolument ici. Mais au moins, vous avez compris le système du jeu. Il est bien. Vous allez voir avec l'extension, je trouve que déjà c'est mieux. C'est mieux, mais c'est plus dur. Enfin, vous allez voir la prochaine vidéo. 2, 4, 6. Je vais vous en parler. 1. Ok, d'accord. Et ben on est parti pour la dernière manche. Éboulement de la mine. La réserve de la mine diminue de 2. Bon. Et ben on va voir ce qui se passe avec la horde tout de suite. Horde fête foraine. Est-ce que fête foraine il peut y aller? Lui il est orange, il est déjà à fête foraine. Est-ce qu'il peut en faire un tour en forêt? Et il peut faire un tour en forêt pour récupérer du bois. Récupérer du bois, ça peut être intéressant pour lui. Ok, il y va. Et il prend 3 bois. Ok. C'est pour l'événement. À moi. À moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme toujours, là, il me faut absolument la bouffe. 2, 4, 5, 6. 6 encore une fois. Il m'en faut 6. Ok. 1, 2. Je viens ici. Déjà, je perds un trait, un d'ici. Clac. Et il me reste 3. 3 munitions. Okay, c'est bon. À lui de jouer. Forêt. Est-ce qu'il peut faire un tour en forêt? Là, du bois, il a déjà ce qu'il faut. Donc non. Lieu de chasse. Lieu de chasse, qu'est-ce qui l'intéresse? Lui, c'est un orange.
Orange, c'est mort pour le chasse. Barrage. Et ben il y va. Avec son 4. Avec son 4. Et il prend 4. Ok. Il va falloir la bouffe. Hein. C'est sûr que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ouais, si, il va arriver. À moi de jouer. J'ai dit toujours la nourriture aussi. Il me faut la nourriture, il faut que je puisse chasser. Je suis quelle couleur? Moi, je suis violet. Ah, ça me ferait une, ça m'intéresse pas trop. Avec mon 4, je peux aller là-haut. Ouais, c'est récupérer comme une nourriture. 2 nourritures. Ah non, c'est pas bon ça. Je vais récupérer déjà de l'eau. Avec lui. Je dépense une puce. Et je récupère 3 euros. Ok, à lui de jouer. Il me reste 3, il me reste 2. Ah bon sang. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Fête foraine, forêt. C'est là. Deuxième, c'est quoi qu'il a fait? Il a récupéré de l'eau. Voilà, ok. Alors, attention, c'est pas bon ça. Ok. Base militaire. Est-ce qu'il peut faire un tour à base militaire? Oui. Mais bon, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il peut faire pour récupérer des munitions? C'est pas trop intéressant. Il a ce qu'il faut en munitions, donc non. En ville, est-ce qu'il peut faire un tour en ville? Il peut faire un tour dans les 2 villes. Est-ce que ça intéresserait? Je sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop quoi faire pour lui. Il va aller forcément en ville. Il va aller en ville. Il va aller en ville, je pense. Mais laquelle ville? Bah, on part sur celle-ci, je pense. Il n'y a aucun truc. Donc, il est parti pour celui-ci. 1, 2 et 3. Conserve, munitions et ferraille. Ok. Eh oui, ça change tout en fait. Ok. Ça marche. C'était un bon choix. C'était un bon choix ce qu'il a fait. Donc là, il a joué. Donc c'est à moi de jouer. Moi, il me faut quoi? Bah, toujours de la bouffe. Hein. J'ai pas de bouffe, hein, je vous rappelle, au cas où vous avez oublié. J'ai pas de bouffe. Un 7, ok. Je me réveille et je vais ici. Et donc, 5, 6, 7. Ok, je dépense 2 munitions. Et je récupère celle-ci. Et je récupère 7 nourritures, les gars. Pas beau ça? Voilà, je viens chasser 2, 4, 6 et un 7. On est bon là-dessus. Donc lui, il reste une carte, dernière carte à jouer. Cargo, il peut au cargo. Ouais, bah il n'a pas le choix, il va aller au cargo en plus. Il récupère 3 nourritures et 1 survivant. Ok, d'accord. Et c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer, bah, c'est celui qui est ici en plus. Je récupère quoi moi? Qu'est-ce que je peux récupérer? Il n'y a rien qui m'intéresse. Hein. Il n'y a rien qui m'intéresse du tout. Encore chasser pour mettre à mort des survivants. Ouais, ça peut être peut-être intéressant ça. Ok, je viens ici, crac, et je prends celle-ci. 3 et 3, c'est bon. Et je prends 2 viandes de nourriture. Ok. Et ben voilà, on est bon donc pour la journée. Tout le monde va se coucher. Bientôt moi aussi, je pense. Hein. On va résoudre l'événement. L'événement, bah, bien sûr, lui, il va pouvoir y arriver. Les 3 bois, 1, 2 et 3 bois, et les 2 trucs là, il va pouvoir le faire. Ok. Ensuite, nourrir les suivants. Donc, 1 nourriture, 2 nourritures, 3, 4, 5, 6. Alors, 4, 5, 6. Ok, il est bon. Lui, il a payé tout le monde. Moi aussi, donc 2, 4, 6, 6. Ok, alors 3 et 3, 6.
c'est payé aussi. Gérer la radioactivité 3. 3 moins 1 sur le point 2. Ok. Parce que j'ai un ici. Construire des salles. Je ne peux construire aucune salle. J'ai pas assez de matériaux. Non, recruter d'abord. Recruter, bah, je vais recruter 2, 4, 5. Ouais. Je vais mettre un... Ah oui, je peux en faire que 5. Mince. Je peux en faire que 5. Bon, c'est pas grave, j'en fais 5. Je vais recruter 5, 2, 4, 5, que je vais mettre dans mon sas tout de suite. Comme ça, il est au complet. Ok, lui, il dépense 2 eau pour récupérer 2. Réparer les objets, il ne peut pas réparer, non plus, toujours pas, il ne l'a pas eu. Et voici donc la fin de la 6e manche. On va compter les points pour savoir qui a gagné. Le résumé est ici, des points de survie. J'ai trouvé mon petit papier, on va partir. Là c'est moi, là évidemment c'est la horde. Ça bouge un peu avec la table, ok. Alors les points de survie des événements. Donc lui il a récupéré quand même 4 et 3, 5 et 4, 9, 10, 11, 12 points. 12 points pour lui, ok. Moi, 4 et 3, 7 et 3, 10. Bah déjà ça commence mal, 10 points. Ok, combien j'ai de salles? Moi j'ai une salle construite, 2 salles construites, 3 salles construites. Ça me fait 2 points. Donc lui forcément rien. Le bonus ou malus, je suis à -3, super. Ok. 1 point par survivant. Donc moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas mal ça, 16 points quand même, non? Lui, 2 points. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 points. Pouah, pas abuser ça quand même, 30 points. Ensuite, 1 point par équipement. J'ai 3 équipements. Ok, et lui, il a combien d'équipements? Il a un équipement. 2, 3, 4, 5. 5 équipements. Et est-ce qu'il a symbole? Oui, il a des symboles en plus. Il n'a pas celle-ci. Il a... Ah, il a qu'un seul symbole. Ok, il a qu'un seul symbole. C'est le piège à ours et le fusil à pompe. Donc, il prend 1 point plus. Et voici la fin des scores. Alors, -3 et 3 sans enlever. 6 et 2, 8. 28 points. Ok, je me fais éclater. 5, 6, 7, 8. Et, wow, 48 points, 28 points. Je me suis fait vraiment éclater. Vous voyez ça? Pourtant, je pense ne pas avoir trop mal joué. Et je suis au niveau facile. Je ne vous ai pas parlé au début de vidéo. En fonction des personnages que l'on prend, j'ai pris 3, 3, 4, 5. Donc là, en fait, il est en mode facile. C'est marqué ici. Hop. Où est-ce que c'est marqué? Ouais, normal. Quand on prend les personnages 3, 3, 4, 5, et bon, on joue en normal. Et en normal, je me fais déjà éclater de 20 points. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Peut-être plus de salles. Ah, mais bon, plus de salles. Peut-être plus de salles et pas forcément d'autant. Bah, si, de toute façon, si les salles. Non, si j'ai pas forcément les salles. Si j'ai personne dedans, je remplis pas. Je me donne pas de nourriture. Peut-être que j'aurais mis plus sur ça. Alors, en tout cas, grâce à l'extension, on va voir si ça améliore, si on arrive plus facilement à jouer contre la horde. Je pense que oui, vous allez voir, c'est un peu plus simple. Donc voilà, c'était quand même pour vous montrer vraiment ce mode solo avec ce système de jeu. Franchement, c'est un très bon jeu. Je pense qu'il faut que je vous le recommande. C'est pour ça que je vous montre en vidéo. Voilà en tout cas pour cette partie. J'espère que ça vous fait plaisir. Cette découverte de Outlive. Franchement, ce jeu a quand même quelques années, mais je le trouve toujours aussi bon comme jeu. Moi, franchement, il me régale. Pour ça que je vous montre objet. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je vais refaire une autre vidéo dessus avec l'autre côté. Donc, on verra ça dans quelques jours pour vous. Allez,
À bientôt, bon jeu. Bye bye.